Alors pour ceux qui nous suivent depuis quelques années, vous connaissez le Kiki l'a vu, les films rares de Gilles. Voici un dérivé, c'est le Kiki l'a pas fait. Exactement, alors régulièrement je vous parlais de films qui étaient en projet, qui pour raison X ou Y n'ont finalement jamais été réalisés. Alors aujourd'hui, Fantomas à Moscou. Alors Kiki l'a pas fait et surtout pourquoi? Explication. Malgré des résultats au box-office plus bas qu'à l'accoutumée, 3 millions d'entrées des poussières contre 4 millions et près de 4 500 000 pour les deux premiers, Fantomas contre Scotland Yard, troisième épisode de l'inénarrable saga, apparaît à sa sortie comme un franc succès, encourageant évidemment à perpétuer l'aventure. Le film, qui date de 1967, se termine justement sur une fin ouverte. Le célèbre criminel s'échappe une fois encore au nez et à la barbe du commissaire Juve, interprété par Louis de Funès, du journaliste Fandor Jean Marais et de la jolie photographe Hélène, alias Mylène de Mongeau, qui le croit mort. Parallèlement, les gendarmes de Saint-Tropez s'apprêtent de la même manière à atteindre le nombre de 3, le gendarme de Saint-Tropez, le gendarme à New York et le gendarme se marient, tandis qu'un quatrième métrage pointe d'ores et déjà le bout de son képi. Pourquoi donc Fantomas ne pourrait-il pas continuer lui aussi à sévir sur les écrans? Encore faut-il trouver l'idée susceptible de relancer la franchise. Pour ce faire, les scénaristes pensent à nouveau international et après l'Écosse, ils posent leur dévolu sur la Russie, une destination rarement ciblée au sein du cinéma français et qui de fait attise la curiosité, voire une certaine excitation. Surtout, il est convenu cette fois de frapper un grand coup. Plus question de se limiter à une énième course-poursuite entre les bons et le principal méchant. André Hunebelle, Jean Alain et Pierre Foucault, les trois auteurs, envisagent en effet de lâcher une information explosive au cœur de l'intrigue. Tenez-vous bien, Fantomas se révélerait être en réalité le père de Fandor. 10 ans avant Star Wars, l'Empire contre-attaque, Fantomas à Moscou aurait pu entrer dans la légende du 7e art de par cette révélation choc bouleversant toute la saga. Et Scotland Yard, à peine dans les salles, Jean Marais, d'abord emballé par l'idée, s'empresse de teaser auprès des médias ce prochain volet. Autrement dit, tout s'annonce pour le mieux, ou presque. Car en vérité, la relation entre Jean Marais et De Funès s'est assombrie avec le temps. Résultat, les deux vedettes exigent en échange de ce lointain voyage un cachet exorbitant, histoire de gagner en motivation, mais également peut-être pour décourager les producteurs et éviter ainsi de refuser officiellement. Ce qui arriva, à ce tarif-là, il est impensable du point de vue des financiers que Fantomas revienne avec ses acteurs, ni avec d'autres d'ailleurs. A noter cependant qu'au départ, dans la foulée du premier épisode, il avait été question de prolonger avec Jean Marais seulement pour un long métrage titré Fantomas et Interpol, sauf que le succès du film originel et celui rencontré par le personnage du commissaire Juve incita à conserver l'équipe dans son intégralité telle qu'on la connaît aujourd'hui. Quoi qu'il en soit, Fantomas disparut des écrans radars après son combat contre Scotland Yard, jusqu'en 99 où le jeune Thomas Langman se décida à racheter les droits des romans écrits par Marcel Alain et Pierre Souvestre. Son objectif, repartir de zéro sous la forme d'un méga blockbuster. Il se murmure même déjà à ce moment-là que Jamel Debbouze pourra incarner le commissaire et José Garcia, Benoît Poelvoorde ou Jean Reno, rien à voir, le rôle de Fantomas. Là, c'est vraiment 3 salles, 3 ambiances. Budget estimé quand même 70 millions d'euros. Puis en 2009, léger changement de direction. Christophe Gans est nommé metteur en scène du métrage, prévu en 3D avec désormais Vincent Cassel dans le rôle titre. Mais 2 ans plus tard, le cinéaste quitta à son tour le navire, furieux. Quand on se lance dans un film à 70 millions d'euros, explique-t-il, il faut un scénario impeccable, ce qui n'était toujours pas le cas. Depuis, Langman patauge littéralement entre renouvellement de contrat et désaccord avec les héritiers. Bref, à suivre ou pas. Merci.